Oui, cette vidéo, elle est longue, c'est pour ça que je l'ai chapitrée. J'ai même mis une publicité à chaque chapitre pour que vous puissiez voir où vous en êtes. C'est une vidéo de type audio, donc vous n'êtes pas obligé de la regarder, d'accord? Mais en tout cas, il y a plein d'informations, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'espère que vous l'aimerez. Yo, salut, c'est Light, votre youtubeur en rotation. Ah, oui, je dis bien votre youtubeur en rotation et pas votre youtubeur Beyblade, d'accord? Je vais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, mon petit poussin, c'est le S-Fight. Et bien entendu, faire la comparaison, les différences, et on peut aussi définir ce qu'est Beyblade pour que vous vous rendiez compte qu'il y a une énorme différence entre les deux. D'ailleurs, si vous faites attention aux dernières vidéos qui sont sorties sur ma chaîne, ce ne sont pas des vidéos de Beyblade, ce sont des vidéos d'S-Fight. Et c'est là où malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre combat toupie, S-Fight et Beyblade. Sachez que le combat toupie, ça peut être extrêmement général. À l'époque, par exemple, ils tiraient tout simplement des toupies en bois, ils les tiraient et c'était un combat d'endurance. Et elles se touchaient même pas les toupies. Il y a aussi des moyens de tirer des toupies par exemple sur un sol, sur un périmètre délimité, puis après tirer une autre toupie sur l'autre pour l'éjecter de cette zone délimitée. Il y a eu aussi d'autres manières d'utiliser le combat de toupie, notamment avec des figures tout simplement, avec des toupies de jonglage. Donc en fait il y a plusieurs figures qui existent et on gagne un certain nombre de points avec ces figures, et celui qui a le plus de points il a gagné le combat, c'est un combat de toupie quoi. Et malheureusement aujourd'hui quand vous parlez de combat de toupie, vous pensez que Beyblade, vous pensez que le combat de toupie moderne c'est Beyblade parce que forcément ça a été amené par la marque Beyblade. Et par la suite a été créé un projet de ma propre initiative, de ma propre expérience qui s'appelle le S-Fight. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va différencier le S-Fight et le Beyblade. On va d'abord savoir ce que c'est. Alors moi je vous avoue que vu que le S-Fight j'y travaille depuis, je suis à fond vraiment dedans depuis 1 an. Ça fait bien plus longtemps que j'y suis dessus, mais ça fait vraiment 1 an que j'y suis à fond dessus. J'ai du mal à trouver plus d'avantages au Beyblade qu'au S-Fight. Du coup, j'ai fait appel à Storm, qui lui n'a pas du tout été influencé par toute mon expérience personnelle. Il va nous faire une définition du Beyblade. Et puis après, moi, je vais vous dire les avantages, les inconvénients du S-Fight, du Beyblade, les complémentarités qui peuvent exister justement entre les deux. Et puis pour terminer, je vais parler également de ma chaîne YouTube et de mon histoire et de comment j'en suis arrivé là, etc. Ça va être la séance un peu histoire, story, texte pour nous. Non, je suis pas en live, non, je peux couper si tu dis des bêtises. D'ailleurs, si tu veux... Non, mais ça y est, maintenant, moi, je marche sur des œufs. Bonjour, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Storm de la chaîne Storm Astral. La chaîne a eu d'autres noms avant, mais le projet a un petit peu évolué. Je fais essentiellement du Beyblade. C'est avec ça que j'ai commencé. Et puis, au fur et à mesure, je me suis diversifié sur le loisir de manière générale. Je parle un petit peu de cinéma, je parle aussi d'autres jeux, notamment tout ce qui est jeux de cartes et jeux de stratégie. Et donc, dans cette optique-là, je me suis mis aussi très vite à travailler avec Speedmaster concernant la licence Bakugan. En fait, pour être honnête, on discutait en privé et puis on parlait de Beyblade et je lui ai dit viens parler de ça sur ma chaîne parce que moi je viens de passer toute la journée à essayer de trouver des Wikipédia, etc., des choses un peu propres sur les toupies Beyblade, j'avais du mal. Je me suis dit qui de mieux que toi pour faire ça en fait? Vas-y. Je suis un wiki ambulant à tes yeux. donc voilà. Le Beyblade, Beyblade c'est un jeu qui a été inventé par Takara Tomy au Japon et qui a été dont les droits ont été achetés pour l'Occident par Hasbro. Takara Tomy, c'est une entreprise qui fait beaucoup de jeux. Parce qu'en fait, elle est issue de la fusion entre l'entreprise Takara et l'entreprise Tomy. Donc Tomy qui était très connu pour les jeux pour enfants, et Takara, lui, qui était beaucoup plus réputé pour tout ce qui pouvait être maquettes, des jeux un peu plus matures, on va dire. Outre le fait qu'ils portent le même nom, c'est des jeux qui ne se jouent pas pareil, qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui n'ont pas non plus le même public. Hasbro s'intéresse beaucoup à un public jeune, et à ce sujet, ils le font très bien. Ils leur donnent beaucoup de choses amusantes. Qui sont rigolotes, des stadiums avec une sorte de rampe pour que les toupies fassent un peu un effet circuit de voiture, tout ça. Donc c'est très amusant pour les plus jeunes. Par contre, les plus âgés, eux, vont plus se reconnaître dans le jeu tel que l'a conçu Takara Tomy, avec donc des toupies à la finition plus poussée, avec un équilibrage mieux travaillé, des pièces avec des gimmicks réellement intéressantes et des choses réellement vraiment axées en fait pour créer un jeu compétitif. Hasbro comme Takara Tomy, ce sont des marques, ce sont des entreprises qui cherchent quand même à générer du revenu. C'est logique, on ne peut pas leur jeter la pierre pour ça. Et concernant donc en fait, ils sont obligés de se renouveler, ils sont obligés de rajouter des pièces, de créer de la modification. Mais là où Hasbro, où justement eux, ils vont toujours ils créent de la nouveauté dans le fun. Takara Tomy, eux, ils créent dans l'innovation.
et forcément ça peut créer pour certains un certain déséquilibre dans le jeu, mais c'est là où on voit bien, ils apportent quelque chose de nouveau, ils donnent envie aux gens d'acheter les nouveaux produits pour continuer à générer du revenu. Concernant la philosophie de Takara Tomy, je la trouve excellente. Hasbro justement a peut-être tendance à trop se concentrer sur les enfants et perdre une partie importante de cette philosophie, mais du coup vous allez comprendre très rapidement là où je veux en venir. En fait, à la base, Beyblade a pas été 100% inventé par Takara Tomy, c'est-à-dire qu'ils se sont inspirés de quelque chose qui existait déjà, qui s'appelait le Beigoma, joué donc par les enfants et même les enfants au niveau du peuple. Tu vois, les fils d'agriculteurs, d'artisans, de marchands, etc. Quand les seigneurs, les shoguns, tout ça venait en déplacement dans les provinces et tout, c'était un jeu auquel les samouraïs jouaient avec les enfants, on va dire pauvres. Et du coup, en fait, c'est un jeu qui a toujours eu cette démarche de la rencontre. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est extrêmement communautaire, et quand on joue au Beigoma, comme quand on joue du coup maintenant aujourd'hui au Beyblade, eh bien il y a toujours ce côté à la fois intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on ne se soucie pas de l'âge, c'est-à-dire que c'est un jeu auquel tout le monde peut jouer, c'est un jeu auquel vont jouer les garçons comme les filles, il n'y a aucune différence là-dessus, et aussi où toutes les classes sociales vont se mélanger. Et ça, je trouve que c'est beau, et c'est vraiment ce que j'aime le plus dans le Beyblade, c'est cette philosophie. J'ai dû le couper, mais il va réintervenir sur les différents points que je vais aborder. Donc pour ma part, je vais parler du S-Fight parce que vous avez de la chance, je suis le créateur de ce concept. Donc les S-Fight modes, c'est quoi ? C'est tout simplement des modes de jeu de combat de toupie. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. D'ailleurs, S-Fight, ça veut dire Spinning Top Fight, donc combat de toupie. Bien entendu, quand je vais parler de S-Fight dans cette vidéo, je vais parler du S-Fight mode principal, d'accord ? C'est le S-Fight mode que j'appelle libre. C'est le S-Fight mode le plus élargi que j'essaie de créer en termes de restrictions techniques, on le verra plus tard, pour qu'un maximum de joueurs puissent y participer, un maximum de créateurs de toupies puissent y jouer également, et jouer à ce qu'on appelle du combat de toupie entre guillemets moderne que Beyblade a apporté. Mais bien entendu, le S-Fight se veut peut-être même au-dessus de ça ou en dessous de ça. Par exemple, il n'est pas spécialisé dans le burst. C'est bien pour ça qu'il y a des toupies qui n'ont pas d'obligation d'avoir des taux de burst. Il n'est pas spécifiquement spécialisé pour les éjections. Il n'est pas spécifiquement spécialisé pour l'endurance, même s'il y a des toupies qui peuvent le faire. Il n'est pas spécialement concentré sur les jumps. Même s'il essaie de tout faire un peu, il peut avoir des lacunes sur les spécialisations. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler des S-Fight modes qu'il est possible de créer. On le verra sur la partie complémentarité. On peut imaginer ça sur plein de jeux différents en fait, pas que la marque Beyblade, pas que le jeu moderne qu'on connaît d'ailleurs, plein de manières différentes de jouer le combat de toupie. C'est vraiment une ouverture d'esprit que propose le S-Fight au combat de toupie et pas seulement des Beyblade Burst Mode. Voilà. Donc là, ce que j'ai en face des yeux, c'est tout simplement la page internet de Spin Top Battle qui promouvoit le S-Fight. C'est un petit poussin qui est en train de naître. Pour l'instant, il a que la tête qui est sortie de la coquille, pas encore le corps. Cette vidéo, elle sort vraiment de manière très prématurée. Il y a une présentation, il y a un but, il y a les restrictions, etc. Donc c'est vraiment assez complet. Je vous invite à aller voir ça sur Spin Top Battle. Le logo n'est même pas encore terminé. Au moment où je vous parle, le graphiste, il est encore en train de travailler dessus. Ce matin, j'ai encore reçu des visuels de propositions de logo. Présentation, le S-Fight ou Spin Top Fight Mode est un mode de jeu libre, créatif et compétitif de combat de toupie. Ses règles sont très similaires au Beyblade, tout en apportant des nouveautés. Et ses restrictions techniques ont également été pensées sur la base de celles-ci, afin qu'une grande majorité de toupies existantes puissent y participer. Ratio 50-65. 50-60 au début c'était, mais ça a changé. Je tiens à dire au passage que les restrictions techniques d'S-Fight ne sont pas validées et que le lancement officiel est prévu pour 2020, 1er janvier 2020. Vu que c'est encore à l'état de test. Le but du S-Fight, réunir dans une seule et unique compétition les joueurs ayant des toupies, de vieilles comme de nouvelles générations, de marques ou non, de créations originales, simplistes, ridicules ou même très complexes. Permettre aux joueurs impliqués de pouvoir créer et jouer le style qu'ils aiment sans se soucier de leur intérêt et positionnement compétitif via une réglementation équilibrée et des restrictions techniques fixes. Ça on le verra, c'est plus ou moins vrai. Parce que forcément, si vous avez une toupie qui n'est pas adaptée pour le S-Fight, qui n'est pas spécifiquement fabriquée pour le S-Fight, il y aura un déséquilibre. Mais à haute compétition, les toupies qui seront spécialisées dans le S-Fight seront normalement équilibrées, vu que les restrictions techniques des S-Fight sont censées être équilibrées. Rendre indépendant le combat de toupie de toute marque, décision marketing commerciale afin de devenir une discipline durable avec du matériel intemporel, se rapprochant d'un contexte réellement sportif. Voilà, donc là vraiment c'est l'objectif, la sportivité,
l'ouverture d'esprit et la compétitivité. Là, c'est l'état d'esprit que moi je prône dans mes vidéos qui m'a poussé à créer ce S-Fight mode libre ou S-Fight mode principal parce que pour l'instant déjà c'est le seul qui existe. Mais on verra sur la partie complémentarité, il est possible d'avoir plein de modes d'S-Fight existants. Bien sûr, il y a des obligations techniques afin de conserver un équilibrage du jeu. Des restrictions techniques simples, simplifiées et à juste titre obligatoires ont été mises en place. Durant chaque combat et avant chaque lancer, votre matériel doit suivre ces restrictions techniques. Et puis après là, il y a des restrictions sur les toupies, le poids, les types d'anneaux, les types de pointes, etc. Il y a une note. N'hésitez pas à soumettre vos questions à ces jeunes restrictions pour aider à améliorer sa compréhension ou suggérer des formules pour augmenter les variations possibles, voire cas problématiques afin d'ajuster les valeurs. Pareil, le règlement change par rapport au Beyblade. Par exemple, une toupie peut être acceptée à rotation gauche mais pas à rotation droite. Il y a une innovation qui a été apportée, notamment que j'ai essayé de mettre en lumière durant mes tests dans mes vidéos Crush Test, qui était en fait tout simplement la possibilité de sauter sur la toupie de notre adversaire pour nous faire ce mode de jeu qui existait, que par exemple Christian Laloy utilise pour ses spinning up, qui existait bien avant avec des toupies à ressort qui s'empilent. Tout ça en fait c'est un mode de jeu que j'ai rajouté au S-Fight et qui a rajouté du coup une règle tout simple, c'est-à-dire qu'il y a un double départ possible alors que par exemple sur le Beyblade ça ne se fait absolument pas. Sur les Beyblade règles officielles du moins. En fait les deux joueurs tirent 3, 2, 1 hyper vitesse et encore dans le S-Fight c'est 4 secondes, ils disent pas ce que c'est donc ça peut être à vos positions, prêt, tirer. Ça peut être 3, 2, 1 hyper vitesse, ça peut être ce qu'on veut en fait mais là ça ne se veut pas du tout codifié par une marque. Donc les deux joueurs tirent et le joueur qui a perdu le match précédent dans la règle d'S-Fight a 3 secondes pour tirer sa toupie. Il a 3 secondes de plus. Ça apporte des petites nouveautés au jeu, qu'elles soient utilisées ou pas utilisées, en tout cas ils en ont cette possibilité-là. Le S-Fight, l'avantage que je trouve, c'est que l'écosystème il est ouvert, mais limité. Donc ça c'est un fait, c'est pas forcément un avantage ni un inconvénient, on le verra sur la partie Beyblade. Le fait que ce soit un écosystème ouvert donne vraiment cette philosophie d'état d'esprit de hey, tu peux jouer. Genre toi tu peux jouer, moi je peux jouer, la toupie que t'as achetée peut jouer, la toupie que t'as fabriquée peut jouer. En termes de philosophie, je trouve que c'est un avantage. On a un pouvoir sur les règles et les restrictions. Je suis bien placé pour le savoir, vu que c'est moi qui ai tout pouvoir pour l'instant. Mais quand ça sera lancé, le but de ce S-Fight Mode, c'est que en respectant la philosophie, si vous trouvez des équilibres, vous pouvez agir sur ces règles. Vous pouvez dire, je suis désolé, mais en compétition, il n'y a que des toupies rondes, arrondies, totalement inertielles, avec type, par exemple, Dracolaloy. Il n'y a que la Dracolaloy qui marche. Donc, il y a un problème, il faut absolument les obliger à avoir un tooth burst ou il faut réduire le poids des toupies totalement rondes. Vous avez un pouvoir d'évolution sur les règles. Du moins ce S-Fight mode là a pour but de ne pas changer. Les règles doivent changer seulement pour faire, pas upgrader le jeu en puissance etc. mais vraiment pour rééquilibrer le jeu, donc tout en restant dans la même philosophie. Donc normalement le S-Fight s'il est bien pensé dès le début, eh bien les restrictions ne doivent théoriquement jamais changé. Je parle bien sûr du S-Fight mode principal, je le répète. Le Burst est un système de jeu très innovant qui est arrivé, qui rajoute vraiment un petit truc et que bien encadré peut donner quand même quelque chose de compétitif et très fun, explosif, etc. Donc vraiment on reste dans cet esprit d'S-Fight. Donc s'il y a une nouveauté comme ça qui est apportée dans le turfu, eh ben on l'implémentera dans ce S-Fight mode principal. Voilà. On peut fabriquer et modifier ou acheter nos toupies. Donc on peut prendre soit juste une toupie de base, soit une Beyblade Burst, soit une Trinité quand moi je vais les sortir. Vous pouvez juste tout simplement l'acheter en fait. Ou alors vous pouvez avoir, je sais pas, une Metal Fight, elle est pas du tout aux normes, elle a pas par exemple le trou central, admettons, j'en sais rien. Et bah tout simplement vous pouvez la modifier. On peut imaginer plein de choses, vous pouvez soit l'acheter, la modifier ou la fabriquer. Là où sur Beyblade, vous pouvez que l'acheter théoriquement. Il y a bien entendu plus de possibilités de combat et plus de stratégie que le Beyblade parce que forcément, ça prend quasiment tous les codes qui fonctionnent sur Beyblade et ça en rajoute plein. Donc forcément, il y a plus de possibilités de combat, plus de stratégie et donc forcément, je l'ai testé pour ceux qui regardent ma story, plus de techniques aussi existantes. Les toupies qui seront compétitives, qui seront spécialement faites pour ce S-Fight mode, seront vraiment plus puissantes et performantes. Et les stadiums, bien sûr, qui sont utilisés pour le S-Fight. Alors au moment où je vous parle, il n'y a que le Pro Stadium qui fait ce time, ils sont bien plus impressionnants, ils sont bien plus grands, les chocs sont plus forts, les toupies vont plus vite, plus d'aérodynamisme, plus de gros chocs. Bref, on est sur quelque chose de
un jeu plus puissant au niveau compétitif, je parle. Parce que dans l'état d'esprit, vous pouvez jouer des trucs moins compètes si vous voulez. Pérennité du combat de toupie, donc pas d'effet de mode. Ça c'est pas voilà, ça se veut stable, contrairement au Beyblade, on le verra après. La base physique et technique d'une toupie et d'un combat basique est respectée de manière simplifiée et sans fioriture. Donc là où le Beyblade a pas mal de pièces, c'est assez complexe, etc. Il y a plein de possibilités de jeu, il y a plein de combinaisons à tester, etc. sur les pièces qui existent. Malgré ça, même si le S-Fight peut offrir théoriquement bien plus de possibilités de combat, et bien toujours au niveau compétitif, aux toupies qui sont spécialisées dans ce S-Fight mode libre, elles devront être simples et avoir pas de fioritures inutiles. C'est-à-dire par exemple, vous le voyez sur les toupies Beyblade Burst, elles ont des petits reliefs pour montrer les dragons, les visuels, etc. Enfin, il y a plein de formes, etc. de trucs très, très design. Qui coupe un peu par exemple l'aérodynamisme et plein de choses comme ça, et bien en fait sur une toupie d'S-Fight qui sera spécialisée, très probablement que par exemple, je sais pas, le dessus de la toupie, elle sera toute plate, par exemple, pour avoir un maximum d'aérodynamisme. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour les avantages du S-Fight. Je vais essayer de faire une synthèse des avantages de Beyblade Burst, avec bien entendu de temps en temps Arthur qui va intervenir. Donc les toupies sont fun et attractives. C'est un avantage de l'écosystème fermés. Ils peuvent se permettre plein de choses. Ils peuvent, voilà, vu qu'ils sont ni trop dans la performance niveau de l'endurance, ni trop dans la performance niveau attaque, ils sont un peu entre les deux. Ils peuvent se permettre, voilà, de faire un peu plus vers là pour enlever un peu de là, etc. C'est l'avantage d'un écosystème fermé, vu qu'ils ont le pouvoir total sur la construction des pièces. Ils peuvent faire des choses totalement équilibrées, comme ils peuvent faire des choses déséquilibré. Je t'avoue que par exemple l'évolution du poids des bases, parce que là en fait on est depuis le tout début du lancement de Burst jusqu'à maintenant, on a des bases qui deviennent de plus en plus lourdes. Et on peut pas nier que ça a un impact sur le jeu. Et les toutes premières toupies Burst, c'est vrai qu'aujourd'hui elles ont très très peu de chances de s'en sortir par rapport aux dernières. Après, quand on prend le temps de se pencher sur la chose en elle-même, on se rend compte que on a fait les tests avec Stardust. En fait, il est tout à fait possible de battre par exemple une GT avec une single layer. Les deux en combo stock, il y a moyen. C'est difficile, mais c'est faisable. Ça permet pas de jouer comme on voudrait. En fait, là, ça nous force à nous adapter à la toupie adverse qui est vraiment trop lourde. On peut pas essayer d'utiliser ses propres techniques ou quoi que ce soit. Il y en a plein qui deviennent inefficaces. La toupie d'attaque était un peu en dessous. Qu'est-ce qu'a fait Takara-Tomy ? Ils ont inventé les versions dash des drivers, donc c'est les mêmes qu'avant, juste ils ont un ressort qui est plus serré, et en fait ça permet de compenser on va dire le retard qu'avait pris un peu la méta attaque, qui a été très bien pensé. Le jeu change radicalement, c'est pas facile de s'y adapter, toutes ces nouvelles pièces peuvent aussi s'adapter maintenant mieux aux anciennes toupies. En fait il y a toujours une fracture au début, puis cette fracture, elle se consolide au fur et à mesure que la nouvelle vague avance. Ça propose des expériences différentes à chaque génération, des nouveaux systèmes. Donc là, par exemple, au moment où je vous parle, ils ont proposé des nouveaux systèmes de personnalisation technique avec les layers qui sont faits en plusieurs parties. Comme Phoenix avec son Revive Armor, ça rajoute vraiment des trucs. Et ça rajoute une nouvelle façon de jouer à chaque fois sans pour autant jeter l'ancienne à la poubelle. En plus, tu vois, tu vas avoir l'ancienne façon de jouer, la nouvelle façon de jouer, mais du coup, avec la customisation des toupies, on peut même créer une troisième façon de jouer. Du coup, tout ce qui est customisation, je peux passer des heures entières à imaginer de nouvelles combinaisons, de nouvelles toupies à tester, etc. Je trouve ça très chouette qu'ils rééditent des pièces dans des couleurs différentes parce qu'en fait, au-delà de la forme, de l'aérodynamisme et de tout ce que ça peut apporter sur le point de vue physique, du coup, on peut aussi s'amuser à créer des choses qui sont jolies. Chez Takara-Tomy, bon, certes, ceux qui me suivent le savent déjà, j'ai un gros problème avec les stickers. C'est-à-dire qu'ils nous ont déjà sorti des toupies sans stickers, colorées comme Amaterios, qui sont très belles et qui ne s'abîment pas. Le plastique en fait de couleur, lui, la peinture va s'enlever, ce qui n'est pas le cas chez Takara-Tomy. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des toupies comme ça, mais ils continuent de mettre des stickers. Eux aussi, ils vont vouloir rajouter des trucs un peu fun dans leur jeu. On a vu des pièces arriver comme Bullet pour Diabolos, des drivers où ils s'amusent à faire des trucs un petit peu fun parce que Bullet, ça crée donc une mini toupie en plus dans l'arène quand ta toupie prend un coup.
mais ça rend du coup ta toupie de base extrêmement instable, puisqu'elle est très haute et elle est sur une pointe qui est beaucoup trop fine, donc elle se déséquilibre trop facilement. T'as une chance sur deux pour que ta mini toupie elle se retourne contre toi, donc d'un point de vue compétitif c'est vraiment pas terrible, c'est juste rigolo. Tu vois, j'adore Diabolos, je l'ai testé un peu avec son driver, j'ai pas trouvé ça dingue, donc du coup je l'ai changé, et maintenant j'ai une toupie que j'adore, qui est custom, qui se joue avec le layer Diabolos, Venom Diabolos, mais le reste est customisé selon mes goûts, mes envies, et c'est ça qui est chouette. Fun et attractif, c'est quand même essentiel pour un jeu. Trouver sa communauté, ça passe aussi par ça. Et peut-être que, je sais pas, l'an prochain on aura des drivers avec des gimmicks, ils seront sur un nouveau concept. Ben là déjà on l'a vu, les drivers électroniques, les fameux drivers électroniques, ils proposent voilà, plein d'expériences innovantes qui font que si on reste que dans les règles officielles, si on fait que suivre la marque aveuglément, eh ben on peut constater un déséquilibre, et c'est là où la communauté intervient en créant des modes de jeu. Ça peut être quand même compétitif, c'est pas parce que c'est pas très impressionnant que ça ne peut pas l'être. C'est très simple en fait, c'est si c'est pas compétitif, ben en tournoi les gens la joueront pas, tout simplement. C'est un driver qu'on sortira pour le fun, pour s'amuser. Et si c'est cheaté et que c'est considéré comme abusé, bah ce sera tout simplement banni. Ce sera une pièce qui sera bannie en compétition et puis basta. C'est les joueurs qui font le jeu. Un gros avantage je trouve, c'est que c'est connu. Il y a une grosse communauté derrière. Et ça crée des liens, ça crée des connaissances, ça permet de faire connaître le combat de toupie. Donc même pour le S-Fight, on a tout intérêt à ce que Beyblade existe. Un autre avantage aussi, c'est que c'est facile d'accès et de compréhension. L'assemblage, elle est très simple, les gens ils comprennent facilement le concept. Même s'ils ont du mal un peu à mettre la toupie dans le lanceur, enfin dès qu'ils ont compris, ils ont fait quelques dizaines de tirs, ils ont compris le concept, ils peuvent très facilement changer les pièces. On leur dit voilà, c'est stratégique, si tu mets telle pointe ça fait une telle action, etc. Et pourtant, avec le nombre de pièces qui existent aujourd'hui, ça devient quand même très complexe. C'est à la fois simple à comprendre et à la fois complexe quand on est dedans. C'est très bien pour débuter. Moi, clairement, hein, si demain quelqu'un veut commencer le combat de toupie, il me voit jouer à des combats de toupie de fou, il dit ouais, je veux faire ça. Je lui dis bah moi je te conseille, tu sais quoi, achète-toi plutôt des Beyblade Burst, regarde comment ça fonctionne et puis après on verra peut-être plus tard pour le S-Fight, parce que d'abord joue à ça, et si ça te va normalement. Plus tard le S-Fight, mais en tout cas vraiment je te conseille Beyblade, il y a une grosse commu, etc. C'est très bien vu que c'est facile d'accès. Les nouveautés avec risque de bye-bye, j'aime bien dire que c'est une vague en fait qui passe, tu vois. Les joueurs qui peuvent rester dans la vague et se laisser emporter comme ça, et qu'il y ait toujours des nouveautés, etc. Comme demain ça peut s'arrêter s'il n'y a pas assez de gens qui surfent la vague. Donc voilà, il y a plein de nouveautés, c'est quelque chose de bien. Et pour le youtubeur par exemple que je suis, qui a besoin de faire beaucoup de contenu, eh ben c'est super, ça me permet de prendre les toupies les plus intéressantes, les plus fun ou les plus attendues, et d'en faire régulièrement des vidéos sur ma chaîne par exemple. Pourquoi le Beyblade aussi? Si vous voulez pas vous prendre la tête en fait, si vous voulez pas en faire un usage sérieux, vous pouvez tout à fait. Pourquoi aussi éventuellement, si vous avez aimé le dessin animé et l'univers de Beyblade, forcément vous allez avoir la toupie entre les mains, vous allez vous dire ah, je suis comme dans le dessin animé et tout, c'est trop cool. Ouais, c'est cool quoi, ils se sentent dans l'univers, c'est comme une goodie, c'est comme avoir un t-shirt de basket qu'on voit dans le manga Kuroko no Basket par exemple. On se dit ouais, c'est trop cool, j'ai le même t-shirt que lui, ou j'ai la même tenue que Sangoku ou quoi. C'est vraiment, si on aime l'univers, c'est fait pour vous. Également, il y a un peu d'events. Même en France où pourtant voilà, la marque Takara par exemple n'est pas desservie, il y a pas mal d'events. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver également sur la S-Fight, mais Beyblade c'est implanté depuis longtemps. Il y a plein de choses qui sont déjà mises en place. Il y a des joueurs également qui existent encore, même en redescente du Beyblade, il y en a encore beaucoup. Donc là maintenant, on va passer aux complémentarités. L'avantage avec le S-Fight Mode, c'est que c'est très ouvert. Et Beyblade c'est fermé. Mais l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, je vais vous passer un extrait de l'appel que j'avais eu avec Storm. Et donc aux États-Unis, alors par contre la WBBA, ça par contre c'est un organisme officiel au Japon. La WBO, eux, c'est un organisme associatif qui s'est créé aux États-Unis. Il y a quand même quelque chose qui se fait, il y a des échanges, et je te file un peu l'exclu. Même si rien n'est fait officiellement, mais par exemple avec Stardust Dragonfall, de notre côté tous les deux, et on verra pour inclure d'autres personnes au fur et à mesure, on a commencé justement à créer, on veut créer une sorte de conseil où on pourra justement débattre de ce qu'il est de mieux d'interdire ou d'autoriser telle ou telle pièce en compétition, de sorte à ce que l'expérience soit la plus agréable et la plus équitable pour tout le monde. Tout le monde dit on va faire des règles à notre sauce, mais que avec des Infinitinado. On va faire
des règles Oui. de... moi j'appelle ça S-Fight, mais tu peux appeler ça comme tu veux, tu vois. J'appelle Non, mais ça, c'est intéressant. J'appelle S-Fight les modes de combat toupie que crée la communauté. Et moi, le S-Fight mode dont je m'occupe, c'est un S-Fight mode parmi plusieurs qu'il existera, j'espère, plus tard. La WBO, par exemple, ce qu'ils mettent en place, même si ça n'a pas le même nom, ça peut être un S-Fight mode Beyblade Burst WBO, par exemple. Où toi, c'est très bien ce que vous faites, la communauté prend le pouvoir de ça. Et ils essaient de rendre le jeu soit compétitif, soit fun, par exemple, au contraire, enlevant toutes les pièces compétitives, pourquoi pas, tu vois. Et du coup, ils créent des modes de jeu, en fait. Et Oui, c'est, voilà, chacun, voilà. mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est, tu vois, genre, c'est pas comme un jeu vidéo où les règles, peut-être tu vas faire un match en ligne et les règles sont établies par le jeu et tu ne peux pas transgresser. C'est-à-dire que demain, tu joues avec quelqu'un et tu peux dire, hey, je voudrais faire un match, ça te dit, on fait un match où on autorise que les single layers pour refaire des matchs comme au début de Beyblade Burst. Ouais, ok, ça me va, on autorise que les pièces single layers. Et pouf, et tu retrouves le plaisir du début de Beyblade Burst. Tout comme aujourd'hui, même si Metal Fight, tu vois, la deuxième génération de Beyblade ne profite plus de cette mode, on va dire, qu'elle avait avant. Toi, Metal Fight n'a plus vraiment le vent en poupe, on va dire. Aujourd'hui, tu peux te réunir et dire, ça vous dit, on refait un tournoi Metal Fight Beyblade comme il y a 5-10 ans. Et ça s'organise. On n'a pas, la marque Beyblade, on n'a pas non plus le contrôle sur ce qu'elle sort. C'est par exemple, si on aura beau, par exemple, si on autorise tous les single layers, s'il y avait un déséquilibre dans le jeu, dans les single layers, et qu'il y en a un qui avait un peu plus de chances que les autres de s'en sortir, forcément, il y a plus de probabilités qu'il gagne que les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il va forcément l'emporter. Mais que voilà, c'est la marque qui a le contrôle sur la fabrication, quoi. Donc ça fait partie de la première complémentarité. Un S-Fight mode Beyblade Burst peut être créé par des associations de joueurs, des joueurs qui veulent créer des modes plus fun, moins fun. Beyblade et la WBA peuvent faire des partenariats de S-Fight, ou alors même pourquoi pas les deux. Beyblade peut se dire, tu sais quoi, demain on va faire que du S-Fight, s'ils sont tombés sur mon projet par exemple, ça m'étonnerait, mais bon voilà. Donc on peut créer des modes d'S-Fight avec du matériel Beyblade. On peut même créer des modes d'S-Fight avec du matériel, comme il a dit, Beyblade de deuxième génération, mais qu'avec des lanceurs à ficelle de première génération par exemple. C'est un exemple tout bête. Ou alors on peut jouer au S-Fight mode principal que je vous ai décrit, qui est disponible sur Spin Top Battle, mais on utilise le matériel Beyblade Burst. Même s'il n'y a pas de creux au centre, on a quand même le droit de faire le double départ. On utilise un stadium pour jouer avec des Beyblade Burst. C'est pas forcément méga compétitif, mais on peut créer plein de modes en fait. Également, ça c'est possible, mais j'y crois un peu moyen. Beyblade peut fabriquer des toupies pour jouer au S-Fight. Ça peut arriver. Admettons qu'un jour, il tombe sur mon truc, il voit 2-3 combats d'S-Fight, il se dit « Waouh, c'est super puissant, super compétitif, le jeu il est stable. » Et les toupies qui sont à haut level, en plus, elles se font pas surclasser, donc ça veut dire qu'elles sont très connues, celles qui sont à haut level. Nous, on a un pouvoir de production massive. Pour tous ces joueurs d'S-Fight qui jouent au S-Fight mode de Dracolite, on peut leur en fabriquer 3 par exemple, qui sont à fond au niveau des restrictions techniques. Pareil que les Trinités que moi j'essaie de fabriquer. Et comme ça, tous les joueurs d'S-Fight qui joueront à travers le temps, se réorienteront toujours vers ces toupies-là, quoi. C'est tout à fait possible, ça serait intelligent, je pense, de leur part. Moi, je fais un pas vers eux, peut-être que eux, un jour, peuvent faire un pas vers moi. On n'en sait vraiment rien. En tout cas, il y a plein de complémentarités qui sont possibles, et l'un ne fait pas la guerre à l'autre. Il faut pas voir tout blanc ou tout noir partout. C'est vrai que moi, j'ai tendance à plus préférer le S-Fight. Et c'est d'ailleurs ce que vous voyez sur ma chaîne, c'est que je m'embête pas à utiliser les termes de Beyblade, je ne rentre pas totalement dans l'univers. J'aime découvrir les Beyblade fun et attractives, assez simples, vous les connaissez, etc. Mais moi, j'ai goûté, entre guillemets, à des toupies bien plus performantes. J'y ai trop pris goût. Et en plus, il y avait Christian Laloy qui m'avait un peu scotché avec ses toupies que j'arrivais pas à battre. Et avec la simplification des toupies pour les rendre plus performantes. Et également des modes de jeu que j'ai découvert comme ça en regardant plein de vidéos sur Internet, en me documentant sur Internet, etc. Clairement, moi, j'ai touché à ça. Et je me suis dit, écoute, voilà. Bon, il y a plusieurs problèmes. Le Beyblade, si on suit que les restrictions officielles, ça peut ne pas marcher. Il y a plusieurs moyens de faire un déroulé d'un match Beyblade pour qu'il soit plus compétitif. On peut bannir des pièces, notamment ce que je me suis rendu compte lors du championnat du monde. Pour moi, et la dernière Battle League, pour moi, c'était catastrophique en termes de jeu presque. Il y avait trop de hasard qui rentrait en compte, pas assez de performance, pas assez de trucs impressionnants que moi personnellement j'aime. Et donc du coup, voilà pourquoi j'ai créé les S-Fight Mode, et ce concept m'est venu en tête et que j'essaie de créer ça.
Donc comme je vous ai dit, c'est un poussin. Ça c'est mon S-Fight mode principal à moi qui est mon poussin. Les joueurs de Beyblade, si vous demain vous voulez créer un mode de combat de toupie Beyblade Burst avec vos propres restrictions à vous, vous êtes libre de les créer. Même peut-être que vous pouvez changer la philosophie des S-Fight mode, hein. C'est à vous de créer le bail. En tout cas voilà, Spin Top Battle, ça avait bien pour but également de promouvoir ça. Le combat de toupie en général et donc les S-Fight mode qui sont pour moi un avenir du combat de toupie, même si ça porte un autre nom. Voilà la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez tout suivi jusqu'au bout. En tout cas, même si c'était qu'un face cam, j'ai beaucoup travaillé cette vidéo, j'ai beaucoup réfléchi avant de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez non pas seulement Beyblade, mais le combat de toupie en général. C'est ce que moi j'aime et j'aime l'utiliser de manière fun ou compétitive sur mon temps personnel. Mais en tout cas sur les vidéos Beyblade, c'est pas quelque chose que vous ressentez parce que moi personnellement je ne le prends pas au sérieux. L'esprit oui, mais l'écosystème ne m'a pas accroché au fur et à mesure du temps avec toutes les évolutions qu'il y a eu. J'ai lâché. Mon objectif c'est de faire passer ça en mode sport et j'ai du mal avec la marque Beyblade. Donc voilà pourquoi j'ai créé les Pro Stadium, voilà pourquoi je crée les Trinités, voilà pourquoi je crée les modes de jeu compétitifs. C'est parce que tout simplement moi mon objectif c'est de faire reconnaître ma passion et notre passion qu'on a tous ensemble. Donc je pense que il va vraiment falloir arrêter de se faire la guerre. Le S-Fight a autant besoin du Beyblade que le Beyblade aurait besoin du S-Fight. Lorsque les joueurs de Beyblade Burst se barreront, si par exemple Beyblade demain fait une autre vague de Beyblade, Beyblade Kabuga, je sais pas, les joueurs de Beyblade Burst vont se sentir délaissés. Et là ils vont être très contents de pouvoir utiliser certaines pièces dans le S-Fight mode. Pareil pour les joueurs de Metal Fight, ils sont la bienvenue dans le S-Fight mode. Ou alors vous pouvez tout simplement créer des modes totalement, spécialement faits pour Metal Fight. En tout cas ce mode auquel je vous ai parlé aujourd'hui, c'est le mode pour l'instant qui m'appartient. C'est le mode principal, le mode libre, celui qui en jette le plus disons au niveau du name. Et c'est ce que je promouvois et j'espère que les gens vont pas trop me cracher dessus parce que vraiment c'est très dur de mener à bien tous ces projets. Il y a toujours des imprévus, des dates qui changent, des déceptions, des révélations, des fois des petits déclics de oh, ça serait trop bien de mettre ça en place pour le jeu, ça rajouterait énormément de stratégie. Alors que si on est fermé d'esprit à la marque Beyblade, en fait tout simplement on consomme seulement ce que propose Beyblade et seulement les changements de pièces, les modes, etc. Donc moi c'est une ouverture d'esprit que j'ai eue l'an dernier qui m'a fait partir de Beyblade. Pourquoi je fais que me justifier, on s'en fiche de toute façon. Et sur cette chaîne YouTube on fait que s'amuser, c'est trop cool, voilà, vous savez de quoi je suis passionné. Ici ça va exploser, il y a des passions de fou, toujours le championnat de France aussi bientôt pour le promouvoir. Je vais en reparler également, même s'il y a certaines personnes qui n'y croient pas, ça risque très probablement de voir le jour. L'essentiel c'est d'y croire et de rester soudés ensemble et ça va fonctionner, moi je vous le dis. Ciao tout le monde, c'était Dracolite. Yo! La puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge.